Je me suis enjaillée toute seule. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de vous retrouver pour cette vidéo et ça fait tellement en plus d'années, littéralement d'années que je pense à la faire. Et je me dis à chaque fois mais il y a tellement de playlists sur le sujet, tellement de choses déjà vues et revues et c'est quelque chose que vous avez demandé. Je vais vous faire une playlist de mes sons de rap français favoris. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis très hip-hop US, R&B plus que rap français pur et dur. Néanmoins, le rap français pour moi c'est pas forcément le rap français actuel. Alors je ne vais pas faire les discours de la vieille code en disant le rap c'était mieux avant. Non, il y a peut-être des choses très bien aujourd'hui, mais en ce qui me concerne, je suis bien plus sensible au texte et aux productions qui se faisaient lorsque j'étais adolescente. Donc dans les années 2000, fin 90-2000, j'ai répertorié beaucoup de sons, je ne sais même pas comment je vais réussir à tous les placer. C'est juste une petite vidéo pour vous faire part de mes coups de cœur. S'il y a des gens plus jeunes qui ne connaissent pas du coup ces artistes et ces chansons, je serais hyper contente de vous les faire découvrir. C'est vraiment simplement de vous donner des bribes, voilà, des sons sur lesquels j'ai pu m'enjailler quand j'étais plus jeune, dans ma chambre, en soirée, à des booms. Et voilà les sons avec lesquels j'ai grandi finalement. Je vais démarrer avec un classique du rap français, NTM bien évidemment. Alors ça a été très difficile pour moi de choisir quel titre j'allais mettre en avant. Ma Benz, ça va, on connaît. Laisse pas traîner ton fils. Il y a une chanson que j'adorais vraiment particulièrement, c'était That's My People. Donc je vais vous la mettre, si vous la connaissez pas, je pense que la plupart la connaissent, mais au moins voilà, c'est un son qui fait toujours plaisir à entendre. Fumer les splits, c'est plus de construire des riffs qui soient compétitifs. Pouvoir faire de la musique tout en gardant mon éthique. Faire du fric sans jamais tâcher l'image de ma clique. C'est fou mais c'est comme ça, je nourris. Cette chanson je l'ai saignée, je l'écoutais dans ma chambre, je l'écoutais même à la cour de récré, je me souviens avec mes potes. Je sais même plus comment on arrivait à écouter de la musique parce qu'on n'avait pas de téléphone portable. Mais bon bref, cette chanson tournait en permanence et NTM, voilà pour moi c'était... Voilà, ils étaient au-dessus de tout. Il y avait NTM, il y avait la FF, la Funky Family, voilà, ça allait très bien. Je vais introduire du coup mon second groupe de rap préféré ever, on va dire ça comme ça, la FF. Je suis absolument fan de la FF. Alors parfois je me dis mais est-ce que je suis fan de la FF et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'adore la ville de Marseille? Est-ce que ça a pas un lien? Tu sais, un truc qui traîne comme ça très loin dans ma tête. J'ai vu la FF en concert d'ailleurs il y a 2 ans. J'étais comme une tarée, je les ai vus à Marseille. Je les avais jamais vus auparavant, mais la Funky Family, c'est... je sais pas, ça me... Franchement, j'ai littéralement des frissons quand j'écoute la FF, leurs textes, leurs messages, leur musique, tout, vraiment. Si tu décomposes toutes leurs chansons, je trouve que c'est... Bah putain, c'est du vrai rap comme on aime, du vrai bon rap à l'ancienne comme on aime. Donc j'espère vous faire découvrir pour ceux qui ne connaissent pas, c'est parti. Je vais vous mettre sans rémission parce qu'elle me met en transe. Allez, c'est parti. De Mars on part en croisade contre l'état avare. Représente les quartiers dissensibles en France et Navarre. Regard à gare sous pétard, on traque les nantis. Politicien reparti. Bande whisky gonzé, c'est reparti. On se prétend pas prof, donc on donne pas de leçons. Et parce que je la kiffe quand même beaucoup trop, je vais vous mettre Art de rue. J'adore parce qu'ils sont toujours hyper révoltés, donc c'est débile, mais genre quand vous êtes dans un mood où vous avez envie de tout défoncer, vous vous mettez un coup de FF dans les oreilles, honnêtement vous vous sentez partir quoi. Ça c'est fait, j'ai placé ma FF. Il y a aussi un groupe que j'adorais écouter, notamment une chanson. C'est mon frère qui me l'avait fait découvrir à l'époque. C'était le groupe Ideal J. Si vous avez l'occasion de mater le clip, et la chanson donc s'appelle Hardcore. Et écoutez-la, voilà, écoutez-la. Nous c'était à fond dans la chambre de mon frère. À l'époque on écoutait vraiment les chansons en boucle, on avait des CD et c'était genre allez hop, on remet en arrière, on écoute, boum, on remet en arrière. Façon dont les Romains s'assassinent au Rwanda. Sont les récents événements en Algérie. Hardcore, la façon dont ils détruisent l'Amazonie. Hardcore, sont les conditions de vie ici on sont pris. Hardcore, on chauffe les lois dans ce pays où il se vit c'est hardcore. Et ce qui est ouf, c'est que quand vous écoutez, en tout cas les paroles de cette chanson, vous vous dites putain, il y a des sujets d'actualité qui n'ont toujours pas été réglés quoi. Un groupe maintenant que j'adore, mon père avait un peu bossé avec eux notamment, et c'est comme ça que j'ai découvert ce groupe, c'était le 113 Clan. Mon père à l'époque avait une voiture dans laquelle il mettait un sound system de malade, et j'ai découvert le 113, je me souviens parfaitement. Il nous avait emmenés au Grand Rex pour voir un film le soir avec nos copains, on était dans la voiture, et il nous a mis cet album de 113, absolument mythique. Et pour tout vous dire, j'étais hyper amoureuse d'un
d'un mec au collège qui était lui-même fan du 113, donc je sentais que lui et moi on avait quand même un truc qui nous rapprochait. On n'est jamais sortis ensemble d'ailleurs, mais vous savez c'est les trucs d'adolescente, vous vous dites bon bah le mec il kiffe 113, je kiffe 113, donc il y a un truc entre nous. Allez, je vais vous mettre les princes de la ville. On est jeunes et ambitieux, parfois vicieux. Faut que tu dises que tu peux être le prince de la ville si tu veux. Si tu veux, où tu veux, où tu veux, quand tu veux, quand tu veux. Ambitieux, parfois vicieux. Faut que tu dises que tu peux être le prince de la ville si tu veux. 113, c'est fait les gars. La guerre. Oh putain. Pardon, j'ai dit un gros. Oh damn. On peut pas la rater. C'est la queen du rap français, c'est Diams. Je l'ai vue en concert, je me souviens 20 ans, j'étais allée avec mon frère et une pote. J'étais dingue de Diams. Bon, je suis toujours dingue d'elle d'ailleurs, j'écoute toujours à fond ce qu'elle fait. Il y a trop de chansons voilà, que j'aime beaucoup. Bon, il y a des chansons qui sont rigolotes, genre Jeune Demoiselle, DJ machin. Confession Nocturne avec Vita. Évidemment, quelle meuf n'a pas écouté ça en se disant ah non mais c'est tellement moi en fait cette chanson. Ah je sais pas quoi vous mettre, franchement je suis en galère. Je suis vraiment en galère. Y'a comme un goût de foulette chez les mots, comme un goût de boulette sur les ondes. Alors ouais on déconne, ouais on étonne, non c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non génération non. Et en fait je suis trop contente parce que toutes les chansons que je suis en train de réécouter, ça parle pas de pute, ça parle pas de chicha, ça parle pas de trucs chelous. Je me dis finalement ça va, j'étais quand même... j'avais bon goût, hein. J'étais pas attirée par des choses trop dégueulasses. Alors à l'époque, j'aimais beaucoup Booba dans Lunatic. J'ai beaucoup aimé Booba à ses débuts en solo. Il y a une chanson que j'ai saignée de lui, alors je dis à l'époque parce que c'est vrai que je suis pas fan de Booba aujourd'hui. Ouh là là, attention sacrilège, je sais. Voilà, je suis plus aussi cliente. Ouais, Boulby de Booba, j'adorais. Bordel, quand on rentre sur la piste, on est venu teaser, claquer du bif. Pas d'embrouille man, pas de litige, sinon ça va saigner, est-ce que tu piges? On a du Passy aussi, Passy, le ministère amer. Si vous connaissez pas, tapez ça, vous allez kiffer. Passy, il y avait une chanson que j'adorais, c'était Je zappe et je mate. Les flammes du mal, elle était très 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 forte cette chanson. Le sang et le feu sont réclamés par la foule. Sur le bitume, l'engrenage se déroule. Foutre le dawa, niquer la halala. Les flammes de l'enfer, vu que le paradis n'est pas. On a ensuite du rap un peu plus friendly, un peu plus cool. Il y a des morceaux, voilà, je sais pas vraiment si je peux les inclure dans la catégorie rap, mais bon, ça fait partie des classiques du coup du rap français. Quand vous tapez en tout cas sur Spotify rap français, ça ressort. J'adorais Alliance Ethnique. Alliance Ethnique, c'était genre que des bonnes vibes. Vous alliez en boom, c'était Alliance Ethnique tout le temps. L'alliance va tellement. Vigna et Melka. L'esprit de l'alliance est. L'alliance va tellement. Vigna et Melka. On va avoir ensuite Ayam, évidemment comment ne pas parler d'Ayam que j'ai vu je crois 2-3 fois en concert. Je les ai vus en plus récemment, je les ai pas vus à l'époque où c'était genre waouh Ayam, c'est des vrais patrons, tu sais, c'est pas des rappeurs agités genre tu vois c'est des mecs putain ils écrivent mais c'est des poètes et c'est des forces tranquilles quoi et c'est ce qui me manque un peu aujourd'hui dans le rap. Il y en a quelques-uns qui reproduisent un peu le genre de schéma, mais je n'en peux plus des voix autotunées. Une violence extrême, bon alors c'est un peu cliché de dire ça aussi, ça pouvait être très violent aussi à l'époque, mais les mecs représentaient vraiment des forces tranquilles, des patrons voilà, qui savaient de quoi ils parlaient et pas des espèces de mecs excités, déchaînés. Je crois que la chanson que je préfère c'était Né sous la même étoile, issue de l'album L'écrou du micro d'argent. Pourquoi quand moi je plonge, lui va sa thèse? Pourquoi les caches d'acier, les caches dorées agissent alors elles? Son âge peut briller plus que le mien sous la grande étoile. Pourquoi ne suis-je pas né sous la même étoile? On a maintenant Sniper, qui est canon aussi. Je vais vous mettre du Sniper dans vos petites oreilles. Ce qui me ferait vraiment kiffer, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous me mettiez en commentaire si je vous ai converti à ces morceaux, si vous ne les écoutiez pas déjà. J'aurais l'impression de faire une bonne action. Je vais vous mettre gravée dans la roche parce qu'elle est hyper connue, qu'elle est belle et qu'elle passe trop bien. Un dernier morceau pour clôturer cette vidéo. C'est parti. Je vais choisir. Allez, je vais quand même le placer parce que j'ai kiffé ce morceau. Un petit C'est Fiu des familles, un petit Molotov. Me présente Molotov, undercover, le micro chauffe, appelle-moi Mr. Over. Moi j'innove, depuis Radio Nova, sur un son qui groove, qui va raser ta touve. Pourquoi tu l'ouvres? Quoi, qu'est-ce que tu me prouves?
C'est la fin de cette vidéo, j'espère que les morceaux que j'ai choisis vous auront plu. Je vais revenir dans une deuxième partie avec d'autres sons de rap français. Si ça vous plaît, évidemment, je n'hésiterai pas à le refaire avec d'autres catégories, genre de la pop, avec du hip-hop US, machin, etc. Même pourquoi pas du dancehall, moi qui écoute tout le temps du dancehall. Je sais qu'à chaque fois je dis je vais développer ces vidéos musique, mais c'est vrai que le temps me manque. Je ne suis pas uniquement que sur YouTube, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur mon blog La Revue de Kenza, sur Instagram @KenzaSMG et sur mes autres réseaux sociaux. En attendant, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.